On en apprend davantage sur le projet de congrès du RDPC et les projets de Paul Biya pour la présidentielle de 2025. Nous vous annoncions déjà il y a 48 heures que le RDPC allait organiser très prochainement un congrès RDPC très décisif. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'avenir du parti et son prochain mandat électoral devraient avoir lieu en 2025. Franck Biya ou Paul Biya? La question qui préoccupe de nombreux Camerounais est la suivante. Paul Biya prendra-t-il sa retraite ou se présentera-t-il à nouveau à la présidence en 2025? Aucune de nos sources n'a voulu prendre le risque de répondre trop rapidement à la question. On nous informe toujours que le parti présentera un candidat avec son fils, Franck Biya, qui serait, selon les rumeurs, son possible successeur. Quoi qu'il en soit, le temps clarifiera cette spéculation. Sa présence croissante dans les arcanes du pouvoir et son influence grandissante au sein du Parti communiste suscitent questions et hypothèses. Mais est-il un digne héritier d'un tel empire politique? Des élections présidentielles et une délégation de représentants sont attendues. Selon le journal Info Matin, des élections présidentielles anticipées n'auront pas lieu au Cameroun. Nos confrères ont également confirmé que la conférence RDPC n'aura pas non plus lieu cette année. Info Matin a également confirmé que les mandats des représentants et conseillers seront prolongés jusqu'en 2026. Intervention militaire, l'émissaire d'Etoudi porte de graves accusations contre Kanto et le MRC. Récemment, le chef de l'opposition camerounaise, Maurice Kanto, a exprimé son soutien à l'armée camerounaise dans une déclaration publique, suscitant des réactions de tous les partis, y compris du militant du parti au pouvoir, le RDPC, Luther André Mech. Ce dernier a accusé le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, dirigé par Maurice Kanto de conspirer contre le pays en soutenant l'intervention militaire de l'ONU au Cameroun. Luther André Meka, partisan du RDPC, a affirmé que les brigades contre les sardines, basses, liées au MRC, étaient financées par un banquier proche du MRC. Selon lui, Bass aurait cherché à collaborer avec les indépendantistes ambazoniens de la diaspora contre les forces de défense camerounaises. Il a fait référence à des enregistrements vidéo et audio montrant des partisans du MRC célébrant des attaques contre les forces de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Luther André Meka a également accusé Maurice Kanto d'avoir évoqué à plusieurs reprises la possibilité que l'armée ou les autorités camerounaises puissent recourir à la force contre ses partisans ou la population. Il a rappelé que certains communicants du MRC ont évoqué que la situation au Gabon était comparable à celle du Cameroun et ont utilisé l'expression « le Gabon nous parle ». Il a également accusé certains intervenants d'avoir laissé entendre que le Cameroun était prêt à un coup d'État sans crainte de représailles. Enfin, Luther André Meka a exprimé une forte opposition au MRC et à Maurice Kanto, tout en se déclarant un fidèle partisan du RDPC. Il a rappelé son engagement à soutenir l'armée camerounaise et à défendre les intérêts nationaux, malgré les critiques des opposants politiques. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.